Alors, Ralph, tu vas nous parler de Teams aujourd'hui. Oui, Microsoft Teams. Euh, Quand on parle de Teams, c'est pas une application comme les autres. C'est vraiment une interface qui regroupe plusieurs applications Microsoft dans un endroit pour vraiment faciliter ou appuyer tous les aspects de la collaboration. Donc la communication, le partage des fichiers et puis même des fonctionnalités pour des réunions vidéo. Alors, si on regarde l'interface de Teams ici, vous voyez qu'à l'extérieur ici du cadre, vous avez les activités, il y a un bouton de clavardage aussi où tu peux communiquer avec des collègues directement. Et puis évidemment, tu as un choix de différentes équipes. Et c'est là aussi que tu peux céduler des rencontres live avec l'appui de vidéo. Donc, à l'intérieur de chaque équipe que tu vas créer, puis il y a différentes sortes d'équipes. Ici, on regarde un exemple pour la salle de classe, par exemple. C'est quelque chose qu'on va, dans des futurs épisodes, on va regarder comment ça diffère les différentes sortes d'équipes. Mais ici, pour la salle de classe, tu aurais automatiquement, en créant l'équipe, un onglet de conversation entre le prof et ses élèves, puis les élèves et les autres élèves. Un endroit pour entreposer des fichiers. Et puis ça, les fichiers, tu peux les organiser comme tu veux à l'intérieur de dossiers ou sous-dossiers. Il y a aussi un bloc-notes qui est créé automatiquement. Quand tu crées ton Teams, ton équipe, il y a un bloc-notes de classe qui est créé automatiquement avec cette équipe-là et avec tous les mêmes élèves qui sont dedans que sur le Teams. Il y a aussi la possibilité d'ajouter d'autres applications. Puis ça, dans un futur épisode, on va essayer de regarder un peu comme les différentes possibilités pour les applications. Puis ça peut ajouter beaucoup plus de fonctions à l'équipe. Très bien. Est-ce que c'est un petit peu comme Google Classroom sur Teams? Oui, les fonctionnalités sont semblables. C'est semblable à l'EAV, à Brightspace aussi. Parce que, veut pas, tu sais, la compétition fait en sorte que toutes les compagnies qui sont dans le marché éducatif veulent avoir les mêmes sortes de fonctionnalités parce que c'est ce que le marché veut. Alors, les profs demandent un endroit où ils peuvent communiquer avec les élèves, où les élèves peuvent remettre des travaux, où les profs peuvent fixer, disons, des dates d'échéance pour la remise des travaux. Les profs veulent être capables de donner de la rétroaction à leurs élèves aussi, du feedback. Donc, les possibilités dans les trois plateformes sont semblables. Euh, Ce qui est différent ici, c'est que tu as les outils Microsoft derrière ça. Tu peux utiliser Excel, tu peux utiliser PowerPoint, et puis il y a une version de Skype entreprise pour la conférence vidéo qui est toute supportée par l'interface Teams. Et puis c'est comme ça que je pense que c'est ça le pouvoir de Teams, c'est de regrouper toutes les applications à un endroit. Et puis, tu n'es pas obligé d'aller ici, là, fermer, ouvrir des applications pour avoir les différentes fonctions. Donc, on va explorer ça dans les prochains épisodes. Comment c'est utilisé pour la salle de classe et puis aussi comment assigner ou donner des commentaires ou de la rétroaction sur les devoirs pour les élèves. Ben, merci, Ralph. Puis j'ai bien hâte de recevoir ça dans un de nos futurs épisodes.